Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve, selon Proverbe 16, 31. Oh, qui ne souhaiterait pas avoir des cheveux blancs? C'est une grâce. Une grâce pour vous, les personnes de troisième âge. Vous voyez la grâce de Dieu qui vous visite chaque instant de votre vie pour vous permettre de vivre un tel moment.
À vous tous, personnes de troisième âge, et au peuple de Dieu ici réunis, la grâce et la paix vous sont données au nom de celui qui était, qui est et qui vient bientôt, Jésus de Nazareth. Amen. Confirmons la présence de Dieu au milieu de nous par l'invocation. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Veuillez vous lever. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Servez toujours l'Éternel avec joie, sur le chemin, longtemps et rocailleux, que le passant qui vous rencontre le bonheur s'éveille dans vos yeux, que le passant qui vous rencontre le bonheur s'éveille dans vos yeux. Et que chacun de nous entre en lui-même dans un profond examen de sa propre vie. Veuillez vous asseoir. De manière personnelle, que chacun confesse ses péchés au Seigneur. Le Seigneur Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Nous ne sommes pas dignes d'être appelés des enfants. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas non plus aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous n'avons pas eu les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous avons attristé le Saint-Esprit. Nous nous sommes conformés à ce monde qui passe, à lui et à sa convoitise. Nous ne sommes pas restés fermes, car nous n'avons pas fixé nos regards sur toi, Père riche en miséricorde. Renouvelle-nous ta grâce efficace par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Veuillez nous tenir debout et avec la chorale, nous chantons en action de grâce le Te Deum Laudamus. Say
Testament tiré de la prophétie de Jérémie, chapitre 18, le verset 18 au verset 20. Jérémie, chapitre 18, le verset 18 au verset 20. Ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas, faute de sacrificateurs, ni le conseil, faute de sages, ni la parole, faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Écoute-moi, Éternel, et entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien, car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-toi, je me suis tenu devant toi, afin de parler en leur faveur et de détourner de ta colère. Amen. Lecture du Nouveau Testament tirée de la première épître de Paul à Timothée au chapitre 5, versets 1 à 3. 1 Timothée, chapitre 5, versets 1 à 3. Ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père. Encourage les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les vœux qui sont vraiment vœux. Amen. Matthieu 26, versets 1 à 5, puis 14 à 16. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner, et je vous livrerai Jésus. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchèrent une occasion favorable pour livrer Jésus. Amen. Nous répondons au gloire à Dieu 472 pour nous préparer à écouter le message. Yeah.
Alléluia. Et chers Rédébions, chers patriarches, chers matriarches, recevez nos salutations dans le Christ Jésus, notre Seigneur, le chef béni de l'Église. Nous voulons saluer tout particulièrement, au nom des doyens, son éminence Dr Bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, représenté ici par le très révérend Michel Lobo, surintendant du district d'Abidjan Nord. Très révérend, certes, vous êtes ici en tant que représentant du bishop, mais je crois que vous êtes aussi ici parce que vous êtes aussi membre de l'organisation méthodiste du 3e âge. C'est le lieu pour nous de rappeler à tous ceux qui ont 60 ans et plus, pasteurs zélaïques, qui sont membres de cette structure. Dans notre église, il y a des structures auxquelles on appartient naturellement et de fait. Tu as entre 0 et 15 ans, tu fais partie de l'organisation des enfants méthodistes. Ton âge est compris entre 16 et 35 ans, tu es membre de l'organisation des jeunes méthodistes. Tu es femme. Il te faut intégrer l'organisation des femmes méthodistes. Tu es homme. Ta place est à l'organisation des hommes méthodistes. Et enfin, Dieu t'a fait la grâce de passer la barre de la soixantaine. Rejoins-nous à l'organisation méthodiste des personnes du 3e âge. Nous reviendrons sur les attributions de l'État. Pour la circonstance, bien aimé, dans le Seigneur, 3 textes bibliques nous sont proposés. Dans l'Ancien Testament, le livre de Jérémie 18, les versets 18 à 20. Ensuite, dans le Nouveau Testament, la première épître de Paul à Timothée, le chapitre 5, les versets 1 à 3, et enfin, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, le chapitre 26, les versets 1 à 5, puis 14 à 15. Le thème que l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire nous propose ce matin est libellé comme suit: Conseil des anciens, délibération et complicité. Que nous trouvons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, en son chapitre 26, les versets 3 et 4. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Pour mieux cerner le thème, nous situerons d'abord le texte dans son contexte, puis nous expliquerons le texte en présentant le conseil des anciens et le travail qui s'y faisait, et enfin, nous tirerons des enseignements pour les actualiser à nous aujourd'hui et plus précisément à l'Ométa. Situation contextuelle. L'évangile selon Matthieu est l'un des 4 évangiles qui raconte la vie, le ministère, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il sert de pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau, affirmant que Jésus est l'accomplissement des espérances juives et l'inaugurateur d'une nouvelle ère de salut. Attribué à Matthieu, un des 12 apôtres et ancien collecteur d'impôts, il a été écrit en 80-90 après Jésus-Christ. Matthieu s'adresse principalement à une audience juive. Cela se reflète dans les nombreuses références à l'Ancien Testament et dans le souci de présenter Jésus comme l'accomplissement des prophéties messianiques juives. Les dernières notes de ce merveilleux évangile, de cet ancien percepteur d'impôts devenu disciple puis apôtre de Jésus, Matthieu, en ses chapitres 26 à 28, évoque la passion du Christ, c'est-à-dire ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Elle aborde aussi ses derniers instants avec ses disciples, alors qu'il venait de finir de prononcer son discours sur les événements de la fin des temps et dans la perspective de la Pâque juive qui se profilait,
Jésus trouve le besoin d'annoncer à ses disciples sa mort prochaine à l'occasion de la Pâque. C'est dans cette dynamique que le narrateur a jugé nécessaire de rendre compte d'une assemblée de principaux sacrificateurs et des anciens au domicile du souverain sacrificateur Caïphe. L'objet de cette rencontre portait sur la nécessité d'arrêter et de faire mourir Jésus. Ils en donnèrent réponse favorable. Et Judas, l'un des 12, se montra complice dans ce projet. Conseil des anciens, délibération et complicité, que comprendre. Explication. À bien analyser cette portion de l'évangile de Matthieu, qui est soumise à notre méditation de ce jour, une certaine idée a prévalu dans l'esprit de celui qui en a rendu compte. Cette idée est que Jésus de Nazareth est l'agneau de Dieu pour offrir le sacrifice dont l'humanité a besoin et que sa mort est nécessaire. La structure et la narration, la structure de la narration et la chronologie des faits qui sont rapportés s'inscrivent dans cette logique. D'abord, l'annonce de la mort de Jésus que le narrateur rapporte à l'événement pascal. Jésus meurt, mais cette mort s'inscrit dans la mort sacrificielle de l'agneau que les Juifs avaient l'habitude d'offrir lors de la Pâque, comme Moïse le leur avait recommandé depuis les terres d'Égypte, dans la dynamique de leur libération et de leur exode du territoire égyptien jusqu'à la terre promise, en passant par le désert du Sinaï. Dans la religion de Moïse, l'agneau sacrifié apportait la rédemption au peuple de Dieu et l'expiation de son péché pour être justifié devant Dieu. Dans la présentation des choses, cette responsabilité incombait au souverain sacrificateur qui offrait ce sacrifice une fois l'an dans le lieu très saint. D'où le conseil des anciens qui se tient au domicile de celui qui était encore en service au moment de ces événements, c'est-à-dire Caïphe. Le grand conseil, la Cour suprême d'Israël, était composé des grands prêtres, Anne et Caïphe, des principaux sacrificateurs, des chefs des grandes familles appelés princes de Juda et des représentants des interprètes de la loi. Ce tribunal composé de 71 membres comprenait les pires ennemis de Jésus et déterminé à le mettre à mort à tout prix. Ce tribunal pouvait condamner à mort, mais ne pouvait faire exécuter la sentence sans le consentement des Romains. C'est vrai que la motivation et l'action de ce conseil d'anciens sont purement négatifs. Toutefois, ils ont eu le mérite de se réunir pour réfléchir à la situation qui prévalait. Jésus le Nazaréen, selon eux et plusieurs juifs, était un sectaire, fauteur de troubles. Il faut qu'ils se retrouvent, se rassemblent pour traiter la question. Il faut qu'ils délibèrent sur le sujet. Le travail de ce conseil des anciens était de délibérer sur les sujets brûlants de l'heure, la marche de leur nation et de leur religion, le judaïsme. C'était une structure de délibération. La délibération nous rappelle le tribunal. Après les dépositions du présumé coupable et des témoins et les réquisitions des avocats et du ministère public, un petit groupe, le jury, se retire pour délibérer. Ils vont aller en profondeur dans l'analyse des faits pour établir une éventuelle culpabilité. C'est un travail minutieux et méticuleux qui est fait. Tous les contours de l'affaire sont vus et un débat est ouvert. Tout cela pour prendre la meilleure décision parce qu'une vie est en jeu. C'est à cet exercice que s'est prêté ce conseil d'anciens contre Jésus. Si bien qu'ils ont pu se rendre compte que l'arrêter le jour de la fête entraînerait un soulèvement. Aussi, par cette délibération, l'auteur veut mettre en avant la solidarité de tout Israël dans le projet de faire mourir Jésus.
Cette solidarité qui ici a une valeur négative dans la mesure où elle souligne la méchanceté de l'homme et sa perfidie, se présente comme cette main de solidarité que le coupable devait, dans l'ancienne alliance, poser sur la tête de la bête suppliciée qui prend sa place pour mourir suivant le décret de mort qui devrait sanctionner le péché. Par cette solidarité dans le mal et ce semblant d'unité, il réussit à séduire Judas Iscariote, l'un des 12 qui se fit complice de leurs actes. Ce dernier leur promit de livrer son maître pour 30 pièces d'argent. Le filet de la complicité étant déployé dans le camp de Jésus, ils pouvaient aisément assouvir leur macabre dessein. Toutefois, sachant qu'en réalité, Dieu, dans sa sagesse, allait utiliser ces religieux iniques pour accomplir sa volonté, comme l'écrit l'apôtre Pierre que nous citons. Jésus de Nazareth a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Qu'on fait acte 2, verset 23. Conseil des anciens, délibération et complicité. Quelle actualisation! Bien-aimés dans le Seigneur, nous tenons à être très clairs. Nous décrions et condamnons avec la dernière énergie le comportement méchant et criminel de ces anciens du temps de Jésus. Toutefois, force est de constater que leur action a contribué à réaliser le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Ainsi donc, nous pouvons tirer comme enseignement, premièrement, le conseil des anciens, un puissant instrument. Deuxièmement, la délibération, la voie du consensus. Troisièmement, la complicité, la puissance de l'action. 1. Le conseil des anciens, un puissant instrument. Nous estimons que c'est ça la mission de l'Oméda. Constituer un conseil d'anciens qui pourrait être une force dans l'Église pour affronter les problèmes qui se posent à elle. L'écrivain africain d'origine malienne en pâtira affirmé en 1960 devant l'Assemblée de l'UNESCO ceci. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Bien-aimés, qu'on le veuille ou non, beaucoup de ces personnes âgées sont remplies de sagesse. La vie leur a beaucoup appris, ainsi que l'enseignement de la parole de Dieu. L'Église peut en profiter. Beaucoup de ces anciens sont pétris d'expérience parce qu'ayant été aux affaires dans la société et dans l'Église, nous pouvons en tirer profit. Ces vieux-là, comme nous les appelons, ont des talents et des qualifications ayant exercé dans divers corps de métier. Ils peuvent être utiles dans les pôles d'expertise et aider la jeunesse. Et puis, aujourd'hui, à la retraite, pour la plupart, ils ont du temps à consacrer à l'Église. Ces personnes sont de véritables monuments et de solides piliers à ne pas négliger. Et c'est ce conseil que l'apôtre Paul donne à Timothée, ce jeune pasteur. Ne reprends pas durement le vieillard, mais encourage-le comme un père. Ne reprends pas durement les femmes âgées, mais encourage-les comme des mères. Confère Timothée 5, versets 1 à 2. Il lui conseille de ne pas les sous-estimer, mais de tenir compte d'eux. Et même s'il arrivait à dévier, d'utiliser la manière pour les reprendre. C'est aussi le lieu d'interpeller les doyens. Nous ne voulons pas nous opposer et remplacer les conseils établis
et les responsables nommés. Nous ne venons pas mélanger l'Église comme le témoigne le prophète Jérémie au sujet des anciens de son époque qui l'ont combattu. Confère Jérémie 18, versets 18 à 20. Anciens, nous devons jouer le rôle de conseiller, voire de consultant. 2. La délibération, la voie du consensus. La délibération implique l'ouverture du débat et donc le consensus. Chacun a son mot à dire, sa pensée à exprimer, son analyse à faire, ses sentiments à partager, sa vision à communiquer, etc. Aucune expression n'est soutenue ou bête, car personne n'a la science infuse. C'est d'ailleurs en écoutant tout le monde sur une question, chacun selon sa sensibilité, qu'on aura toutes les réponses sur la question. Sortons de la pensée unique pour nous projeter vers la pensée plurielle. C'est alors qu'on risque de ne pas se tromper. C'est à ce genre de conseil que nous appelons les anciens, c'est-à-dire c'est à ce genre d'assises que nous appelons l'Église. Se mettre ensemble pour construire et non pour détruire. Délibérer pour faire avancer les choses et non les retarder. La complicité, 3. La puissance de l'action. La complicité dans un groupe est comme le carburant qui fait déclencher l'action. Oui, unis, voyant dans la même direction, émus par les mêmes objectifs, rien ne peut nous recaler. Mais au contraire, divisés et partagés, nous sommes paralysés et nous ne pouvons rien faire. Les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple l'ont compris. Ils étaient un par rapport à leur objectif, faire périr Jésus. Ils ont réussi à faire bloc avec un élément du camp du Christ et ils ont accompli leur mauvais essai. Chers Seigneur, soyons complices pour le bien. Chrétiens méthodistes de Côte d'Ivoire, soyons un, que rien ne nous divise et que Satan ne s'introduise. Unissons nos cœurs et nous serons vainqueurs. Dans nos lieux de travail, à l'église, partout, développons des complicités positives et nous irons de l'avant. Que conclure? Avant la conclusion, donne la parole à la chorale des doyens de classe.
étions à la conclusion. Que retenir de tous ces gros français? Conseil des anciens, délibération et complicité. Vieux, c'est à vous qu'on parle ce matin. Soyez unis. Soyez unis. Et le lieu de vous retrouver, c'est l'Ométa. Et que votre conseil porte la sagesse pour apporter la vie et non la mort. On a parlé aux vieux, mais jeune, tu es là et tu as besoin aussi de retenir quelque chose. Jeune, c'est à toi aussi qu'on parle. Respecte tes parents qui sont vieux et les personnes âgées. Et tu vivras, et tu vivras, et tu vivras. Dieu bénit sa parole. Processus de bénédiction, je dirais une école de bénédiction, une école qui forme, sans trop parler, mais de par votre présence dans l'Église et avec tout ce que vous faites, vous êtes une école de référence pour notre Église. Vous êtes une source de bénédiction pour l'Église, vous êtes précieux à nos yeux, et nos prières vous accompagnent pour que partout où vous êtes, vous puissiez vous lever comme un seul homme et dire, à partir de l'avènement de l'Église méthodiste, à partir de cette année qui va commencer, l'Ométa va prendre son envol. L'Ométa va prendre son envol. L'Ométa va prendre son envol pour rendre l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire encore plus dynamique, encore plus spirituelle,
et entraîner le peuple de Dieu à sa suite. Que le Seigneur vous bénisse. Président, que le Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous faites avec votre équipe et que, en toutes choses, vous rendiez grâce et gloire à notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Personne de troisième âge, et vous, peuple de Dieu, venus pour l'adoration. Le culte communautaire prend fin. C'est maintenant le culte personnel avec Dieu ou le culte familial. En partant, soyez convaincus que c'est Dieu qui vous prend la main par personne interposée pour vous accompagner sur votre chemin. Que cette certitude vous habite. Et puisque c'est lui qui vous prend par la main pour vous conduire, que sa grâce repose sur vous. La grâce de protection, cette grâce qui sécurise. Mais la grâce qui est aussi synonyme de bonheur, que cette grâce de bonheur-là vous couvre, vous accompagne. Allez aussi dans la paix
Parce que c'est Dieu, votre Père, qui vous tient par la main. Qu'est-ce que vous avez encore à craindre dans ce monde? Vous pouvez donc partir pour affronter le monde dans la paix, parce que le Seigneur est avec vous, il est à vos côtés. Que sa bénédiction, qui ne fait souffrir d'aucun chagrin, l'esprit de cette bénédiction vous couvre tous et vous accompagne, et des répercussions sur le village qui nous a accueillis, sur toutes les communautés de ce village, sur toutes les familles, nous accompagne, chacun sur son chemin, et des répercussions sur nos familles, nos activités, sur le district qui nous a accueillis, sur la conférence et sur notre pays. Allons dans cette paix du Christ. Amen. Amen.